Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle d'un de mes passe-temps favoris. Car oui, je suis une grosse flemmarde et j'adore regarder des séries toute la journée. Si je travaillerais pas, je pense que je ferais que ça, en plus de manger et voilà. J'adore regarder les séries, donc je me suis inscrite il y a peu de temps sur TV Showtime que je connaissais pas du tout mais qui est très sympa du coup pour regrouper toutes les séries que l'on regarde ou que l'on a envie de regarder plus tard. Voilà, et puis ben, ça nous permet de se tenir à jour, on reçoit des notifications quand un nouvel épisode sort, etc. Ça nous indique si on est en retard ou si on est à jour dans les séries qu'on suit. Enfin voilà. Du coup, j'ai envie de faire avec vous le tag des séries télé pour pouvoir partager avec vous les séries que je regarde et puis partager ce que je ressens, si ça me plaît pas, etc. Et donc je vous mettrai en barre d'infos mon profil sur TV Showtime si vous avez envie d'aller voir tout ce que je regarde. Donc voilà, c'est parti. Alors j'ai les questions sur la tablette juste en bas, donc si je descends les yeux, c'est juste pour voir les questions, ne vous inquiétez pas. Alors, on commence. Première question, quelle est la première série télé que tu as regardée? Alors, je me souviens pas vraiment, donc moi, contrairement à tout le monde qui sont nés dans les années 90, j'avais pas M6 dans mon petit village, dans la campagne. Donc je ne connais pas la fureur du samedi soir, enfin je sais plus, les soirées avec Charmed etc. Donc voilà, moi j'ai pas commencé à regarder ça. Je dirais que le dimanche, je regardais avec mes parents Walker Texas Ranger, ouh. Et il me semble que je regardais une série, ça doit être Invisible Man ou un truc comme ça, un gars qui pouvait devenir invisible. Et j'ai en tête une série, c'était peut-être Viper, un gars avec une voiture, une Viper intelligente. Enfin, bon, je sais plus. En tout cas, il y en avait plein et je me souviens qu'au lycée, j'adorais passer mes soirées devant la télé quand il y avait les experts parce que c'était gore et tout et je voulais faire ça comme métier et puis bon je suis partie dans complètement autre chose. Donc voilà, je dirais un peu tout ça parce que j'ai jamais suivi en fait une série par elle-même quoi. Je regardais des épisodes à la télé qui arrivaient mais sinon la vraie première série que j'ai suivie c'est Vampire Diaries et c'était au lycée donc il y a déjà un bout de temps. Question suivante. Quelle est ta dernière découverte série? Donc c'est sur Netflix parce que je me suis abonnée il y a peu de temps et du coup en traînant, en regardant ce qu'il y avait, je suis tombée sur Suits, avocat sur mesure. Euh, J'étais curieuse de voir de quoi ça pouvait parler et en fait c'est ultra sympa. Il y a un avocat d'une trentaine d'années qui recrute un jeune très ambitieux, très intelligent, mais qui en fait n'a pas le diplôme, mais est tellement intelligent que tout ce qu'il lit, il le retient. Et du coup, il va être avocat sans avoir de diplôme et ils vont tout le temps en fait se prendre la tête, se bouffer le nez. Et c'est franchement sympa. Et puis c'est toujours des histoires un peu pour essayer de soutenir leur cabinet. Enfin, non, c'est franchement sympa. Je pensais pas que j'allais aimer autant. Et puis, en fait, la relation entre les deux, c'est un peu frère, entre deux frères qui chamaillent. Et puis, il y en a un qui est plus grand que l'autre, donc l'autre veut prendre exemple. Et puis, des fois, finalement, vaudrait mieux pas. Et moi, c'est quand même pas mal. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voir. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur TV Showtime et vous pourrez voir ce que ça donne. Pardon. Si ça vous plaît ou non. Moi, j'ai adoré. Question suivante, combien de séries regardes-tu? Donc voilà, en remplissant le profil TV Showtime, j'en suis à peu près à 26, mais je suis sûre que j'en oublie parce qu'il y a des séries que j'ai commencé à regarder et que j'ai abandonné en cours de route pour en commencer d'autres. Je suis pas fière. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer à les regarder parce que voilà, c'est intéressant et mais bon, je prends pas le temps et puis j'aime bien en fait je me lance dans une nouvelle série et j'ai envie d'en voir plus. Du coup, j'abandonne les autres pour voir celle-là donc voilà, c'est pas très très bien mais donc voilà. Question suivante, quelle série renommée ne te tente pas ou ne t'a pas intéressé quand tu l'as essayé? Alors, je l'ai même pas essayé.
Ou alors j'ai essayé les 10-15 premières minutes du premier épisode et c'est The Walking Dead. Bon, alors les zombies et tout, non. Pourtant j'adore tout ce qui est science-fiction, vampires, loups-garous, etc. Et là les zombies, franchement, j'ai pas eu envie de regarder plus. Donc après, faudrait peut-être que je me lance, que j'en regarde deux, trois. Mais pour l'instant, non, pas du tout envie. Après, bon, peut-être que je loupe quelque chose, mais voilà. Question suivante. À quel personnage te compare-t-on le plus souvent? Bah, on me compare pas vraiment à des personnages de séries télé. Faudrait que je demande à mon copain, mais non, je suis moi-même. Voilà. Ensuite, de quel personnage te sens-tu le plus proche? Question un peu difficile, mais je dirais Raymond Reddington dans The Blacklist parce que j'adore en fait la liaison qu'il a avec je sais plus son prénom. Voilà, c'est bien. Agent Keen avec l'agent Keen qui on pense, attention je spoil peut-être, je sais pas trop, et peut-être sa fille, enfin voilà, en tout cas ça nous fait penser que ça serait sa fille. J'adore les liaisons qu'ils ont à moitié père et fille, à moitié je sais pas, on pourrait presque croire qu'ils pourraient tomber amoureux l'un de l'autre. Et voilà, il est peut-être vieux, il est peut-être moche, mais j'aime bien en fait quand je regarde, je pense que je me sentirais à l'aise à côté de lui, en sécurité, même si c'est un super méchant. Voilà, tout simplement, c'est peut-être con, hein, mais j'aime bien. Ensuite, avec quel personnage de série serais-tu susceptible de sortir? Chérie, n'écoute pas cette partie du questionnaire. J'aime beaucoup, beaucoup l'acteur qui joue Damon dans Vampire Diaries, mais je pense comme beaucoup de filles, les brins ténébreux, c'est... Enfin voilà. Euh, Après, c'est pas pour autant que le caractère de Damon me plairait et que je me sentirais bien. Enfin après, voilà, il a ses parties romantiques, ses parties un peu gentleman, enfin ses parties, ses moments un peu gentleman. Et à d'autres moments, c'est vrai que il est un peu trop méchant et tout, un peu violent. Donc non, peut-être pas. Et puis, je sais pas, pour donner un deuxième choix au cas où, je dirais Nate Archibald dans Gossip Girl. Parce que voilà, c'est l'exemple, on va dire. Il fait que des bonnes choses. Il a un super boulot. Enfin, il a des sous. Il est mignon. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas le gars à problème, c'est le gars assez posé et tout, qui sait ce qu'il veut. Et bah voilà, c'est vrai qu'il a l'air plutôt gentil et tout, donc pourquoi pas. Alors, question 8. Dans quelle ville imaginaire ou réelle de série voudrais-tu vivre? À bien réfléchir, et c'est vrai que c'était quand même assez long, je pense que ça serait à Stars Hollow dans Gilmore Girls. Parce que j'adore, j'aimerais trop aller au café de... Bah voilà, Jack, Joe, je sais même plus. Enfin, je sais plus son nom, mais bon, au café où elles vont tout le temps, Rory et sa mère. Et puis il y a tout le temps des animations, il y a tout le temps des choses qui se passent, une petite ville vraiment sympa où tout le monde est impliqué dans les festivals, dans les choses qui se passent. Et je trouve ça trop cool. Moi j'adorerais vivre là et aider à faire des petits concerts, des petits trucs. Enfin voilà, franchement, je trouve cette petite ville vraiment sympa. Question 9. Dans quelle série ne voudrais surtout pas te retrouver coincé? Oui, c'est ça. Sans hésitation, ce serait dans Hemlock Grove. Donc, c'est une série Netflix que je regarde. Euh, Non. J'adore la regarder, mais franchement, je voudrais pas du tout vivre là-dedans, quoi. C'est un monde un peu bizarre et on n'en voit que les mauvais côtés enfin, avec la série. Oh mon Dieu, si j'étais là-dedans, non, je supporterais pas. Principalement, ce serait ça. Et Penny Dreadful, c'est pareil. Mis à part le fait que, voilà, c'est quand même, comment on dit,
des années, je sais plus quelles années c'est peut-être les années 1900 ou peut-être même avant, 1800 quelque chose. J'adore la façon dont les dames s'habillent, les robes et tout, un peu les corsets, etc. Il y a que ça qui me plaît, hein, parce que sinon Penny Dreadful entre les drôles de bestioles vampires, entre les histoires entre toutes les familles riches et puis les personnes un peu possédées et tout, non merci, hein, j'aime bien regarder les séries comme ça, mais alors mon dieu, je vivrai jamais dans un monde de fous. Donc voilà, Hemlock Grove ou Penny Dreadful, jamais d'avis. Enfin, pour y vivre. Ensuite, à quel personnage ne voudrais surtout pas avoir affaire? Ne voudrais-tu surtout pas avoir affaire? Je dirais Klaus dans The Original. Donc à la base, il était dans Vampire Diaries et ils ont fait une série spin-off, donc The Originals, avec lui et son frère et sa sœur, enfin etc. Ses frères et sa sœur. Il a beau être, comment dire? Non, on va pas dire comme ça. Il a un charme qui ressort de son côté puissant, etc. Il a beau être blond, mais il fait quand même assez ténébreux. Donc c'est vrai que on pourrait se sentir attiré, mais si je l'avais en face de moi, je voudrais me faire petite comme une souris et pouvoir m'échapper parce que je sais pas franchement ce qu'il pourrait me faire. Donc voilà. Quel personnage pourrait être ton meilleur ami? Je dirais Rory Gilmore parce que franchement, elle est souriante, elle est très positive, elle aime bien faire du shopping, elle aime bien les bouquiner. Je pense que je bouquine pas autant qu'elle, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est une petite, enfin une petite fille, j'allais dire. Mais c'est une fille avec qui ça me déplairait pas d'être amie et d'aller faire du shopping, de passer du temps à, je sais pas, boire un café en lisant un bouquin, enfin même si j'aime pas le café, boire un thé. Enfin voilà, c'est vrai que ça me dérangerait pas en tout cas d'être amie avec elle. Et sinon, ça pourrait être Aria dans Pretty Little Liars parce que j'adore son style rock et tout, à moitié gothique sur les bords, la façon dont elle s'habille. Et j'ai été comme ça beaucoup de temps au lycée et ça reste en moi, donc c'est vrai que j'adore. Voilà. De quel personnage de série volerais-tu la maison? Sans hésitation, ça serait pas une maison, ça serait un appartement et ce serait l'appartement à Brooklyn de Dan Humphrey dans Gossip Girl parce que j'adore la déco, j'adore les apparts un peu comme ça avec les murs en pierre, enfin un peu brut en pierre et tout et bah, le fait que ce soit dans une grande ville aussi c'est cool. Même si voilà Serena et Blair ont des superbes penthouse en plein milieu de Manhattan. C'est vrai que c'est chouette, mais moi j'aime mieux Brooklyn, voilà, je suis pas forcément une fille de riche. Hein. Je préférerais habiter à Brooklyn, je pense, et je trouve que l'appart est vraiment plus sympa. Enfin, c'est plus la déco qui me plairait. Voilà. De quel personnage de série volerais-tu la garde-robe? Sans hésiter non plus, c'est la garde-robe de Jessica Day dans New Girl. J'adore, j'adore, j'adore. Et depuis que j'ai regardé cette série, je me suis acheté plein de robes un peu dans son style, plein de ballerines. Et j'aime vraiment beaucoup comment elle s'habille. Et franchement, c'est une inspiration depuis que j'ai découvert cette série il y a un an, même pas. Et j'adore. C'est franchement. Et j'ai vraiment hâte qu'elle reprenne en janvier. Et voilà, là, sans hésiter, si je pouvais avoir son dressing, je le prendrais direct. Quel personnage de série adores-tu détester? C'est compliqué. C'est vrai qu'il y en a, on se rend pas compte, on les aime pas, mais d'un côté, on les aime bien parce que ils sont pas gentils. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué comme question. Mais vu que je regarde pas mal Suits en ce moment, je dirais Louis Litt. Donc, c'est un autre avocat qui est dans le même cabinet que bah, les deux autres que je vous parlais tout à l'heure. Que Harvey Specter et Mike Ross. Et c'est vrai que il est chiant, ouais, il est chiant. Mais sans lui, la série, bah, ça serait pas drôle. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que je l'aime pas, mais j'aime bien ne pas l'aimer. C'est bizarre. Et la dernière question, quel personnage secondaire est ton favori parmi toutes les séries que tu regardes? Alors,
bah, je pense que c'est un personnage secondaire, ce serait Felicity Smoke dans Arrow, donc la petite blonde avec les lunettes super geek et tout, à fond dans les ordis. J'adore, bah voilà, j'adore la relation qu'elle a avec Oliver Queen. J'adore son intelligence sur les ordis et tout, c'est vrai que j'aimerais bien. Et puis, bon, bah, je pense que c'est quand même un personnage secondaire, en sachant que normalement c'est Oliver Queen le héros. Donc voilà, j'aime bien Felicity Smoke. Voilà, ce petit tag est terminé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je vous détaille un peu toutes les séries que je regarde ou que je vous fasse des petites revues sur une ou deux séries que j'apprécie ou au contraire des séries que j'apprécie pas ou que j'ai commencé à regarder, que j'ai abandonné en chemin, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis pas de soucis, moi je vous ferai ça avec plaisir. À bientôt!